JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous l'avez vu dans le teaser, Cristiano Ronaldo a reçu un accueil glacial de la part de son coéquipier en club et en sélection Bruno Fernandes. Une poignée de main qui a fait le tour du monde et qui a fait beaucoup parler dans le vestiaire du Portugal. De l'institution Manchester United au coach Erik ten Hag, tout le monde a pris pour son grade. Question timing, cette sortie médiatique de Cristiano Ronaldo a été faite juste avant la trêve pour le mondial. Mais le cas CR7 fait parler depuis bien plus longtemps que ça dans le vestiaire des Red Devils, comme l'a confié Bruno Fernandes il y a quelques semaines en interview d'après-match. Nous n'en parlons pas, nous le gardons pour nous à l'intérieur et personne d'autre n'a besoin de savoir ce que nous pensons, ce que nous voulons ou ce qui va se passer. Le plus important pour tout le monde, y compris Cristiano, est que l'équipe gagne, avait-il expliqué. Une sortie qui avait évidemment comme but précis d'apaiser les tensions. Malheureusement pour Bruno Fernandes, les caméramans de la sélection portugaise ont capté cette séquence qui a fait énormément de bruit. À tel point que João Mario, l'un des cadres de la Seleção, a dû intervenir pour faire dégonfler la polémique via une vidéo diffusée par la Fédération portugaise de football. C'était une plaisanterie entre eux parce que curieusement Bruno était l'un des derniers arrivés au stage et Cristiano lui a demandé s'il était venu en bateau. Je peux comprendre que les images peuvent être sujettes à interprétation, mais c'est ce qui s'est passé. C'était une plaisanterie et je suis convaincu qu'ils ont une très bonne relation parce qu'ils jouent ensemble et parce que je les ai déjà vus et je l'ai constaté encore durant toute la journée d'hier. Vous avez vu un petit extrait de ce qui s'est passé, mais il n'y a aucun problème entre eux. Tout ça nous amène donc à vous poser la question du jour. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo va être perturbé par tout ce contexte délétère qui règne autour de lui? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait ce que vous pensiez du geste de Presnel Kimpembe. Eh bien, vous êtes unanime sur la question, c'était un geste de très grande classe de sa part. On lui souhaite tous un prompt rétablissement. On n'a pas fini de parler de Cristiano Ronaldo, et oui, s'il est focus à 100% avec le Portugal pour le mondial, il devra rapidement penser à son avenir, tant un retour à Manchester United semble désormais impossible. Et bien d'ailleurs, mauvaise nouvelle, une piste sérieuse s'éloigne pour CR7. Candidat déclaré pour le transfert du Portugais l'été dernier, Chelsea avait finalement vu son coach de l'époque Thomas Tuchel mettre son veto. Désireux de se rattraper cet hiver, le propriétaire américain Todd Boehly espère toujours pouvoir réaliser ce gros coup. Sauf que selon le Daily Mail, l'actuel coach Graham Potter ne souhaite pas accueillir Cristiano Ronaldo pour renforcer son attaque. Le Portugais ne correspond tout simplement pas au profil de joueur recherché par le tacticien anglais. Si la venue de CR7 se complique, le mercato des Blues ne sera pas pour autant moins agité. Du mouvement s'annonce notamment dans le sens des départs et ça commence à sentir mauvais pour Edouard Mendy. Avec l'arrivée de Graham Potter, le portier sénégalais a vu son poste de numéro 1 être remis en question. Selon le Daily Mail, son coach a même des doutes et envisagerait de conforter le concurrent espagnol Kepa au poste de titulaire. Un sacré retournement de situation qui pousserait le gardien de 30 ans à réfléchir à un départ. D'autant que selon plusieurs médias britanniques, les précédentes discussions pour une prolongation de son contrat qui expire en 2025 ont échoué. Et d'ailleurs, son coéquipier Jorginho pourrait suivre le même chemin, lui qui sera en fin de contrat l'été prochain. L'Italien se sert en position de force et demande un salaire net de 13,6 millions d'euros pour poursuivre l'aventure à Londres selon Sport. Pour rappel, le joueur de 31 ans, qui est courtisé par Barcelone et Milan, touche actuellement 6,4 millions d'euros. Chelsea serait prêt à grimper entre 7 et 8 millions par saison. Enfin vient l'épineux dossier Hakim Ziyech qui ne s'est jamais imposé depuis son arrivée à Londres. Un départ semble inéluctable pour le Marocain et selon les informations de Calcio Mercato, un échange Hakim Ziyech-Adrien Rabiot serait à l'étude. La Juventus serait prête à sacrifier le Français. A noter que d'après la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan serait aussi dans le coup pour le Marocain. Dans le reste de l'actu, parmi les grands absents de la Coupe du Monde, il y aura le cyborg Erling Haaland qui n'a malheureusement pas réussi à qualifier la Norvège. L'attaquant de Manchester City observera de près la compétition et a d'ailleurs été interrogé sur ses favoris. Je vous laisse voir ça. Favorites, I think the favorites should be Brazil, Argentina, France and maybe England. I cannot only say one, so because there's so many good teams. So yeah, these four. Yeah, of course I hope I play for Norway and our dream and maybe our reality is to biggest thing we can do is to get to either World Cup or Euros. So that's of course my goal with the national team to do. We know it's difficult, but hopefully in the future one day I'll be able to play them. Allez les amis, comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour et qui dit rentrée pour les Bleus dit aussi photo de classe et c'est dans la joie et la bonne humeur que les joueurs de l'équipe de France ont posé pour la traditionnelle photo pour la Coupe du Monde 2022. Je vous laisse avec les coulisses. Bon allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Il faut écouter. Ouais, photo. Côté Christopher. On en fait